Bonjour monsieur, je m'appelle Papa Mata Ndiaye. Je suis avec ma collègue Khadidiane et nous voudrions vous présenter notre projet de démineur. Merci. Déjà pour ce projet, nous avons trois classes. Nous avons la classe choix, la classe démineur et la classe game. Dans un premier temps, nous allons importer les bibliothèques nécessaires qui vont nous permettre d'élaborer notre projet, à savoir Java Swing, Java AWT et Java Border. Nous allons importer aussi Java Util Random pour que ça va nous permettre d'avoir aléatoirement une valeur. Dans un premier temps, nous sommes dans la classe Game. Nous avons créé un constructeur qu'on a appelé Game. Dans la classe Game, nous avons déclaré le nombre de mines qui est égal à 16 plus la difficulté sur 2. Et après, nous allons définir la valeur de la difficulté dans une autre classe. Nous avons aussi 10.76 qui va déterminer la taille du frame et 10.7 le titre du frame. Voilà, nous avons mis set default close operation pour permettre de dire à chaque fois que nous appuyons sur l'écran rouge, ça va nous permettre de fermer les dialogues. En second, nous avons private void set min qui va nous permettre de définir les mines. Nous avons déclaré random la valeur random, c'est-à-dire pour déclarer des valeurs aléatoires. Et après, on a une fonction qui va nous permettre de définir les mines. Et on a déclaré de telle sorte que sur chaque carré du mine, on l'a initialisé à 0. Et sur chaque case où il y a une mine, on y a mis la valeur moins 1 et on compte les mines. Et toujours dans la fonction setMin, si on clique dans une case où il n'y a pas de mine, on affiche le nombre de mines qui sont autour de la case. Et ensuite, nous avons la fonction min qui décrit l'interface graphique en quelque sorte. Nous avons aussi mis dans la fonction min un timer qui va nous permettre de déterminer le temps que nous sommes en train de faire dans le jeu. Nous avons aussi la fonction clic droit qui nous permet de prendre en charge le marquage d'une case. Nous avons aussi la fonction game1 qui va nous permettre de retourner le nombre de mines. Nous avons aussi la fonction clic qui va nous permettre, c'est-à-dire si on clique sur une case où il n'y a pas de mine, ça va nous permettre de continuer. Et si on clique sur une case où il y a une mine, un message va s'afficher où c'est écrit Game Over, voulez-vous rejouer. Et à la fin, si on gagne le jeu, ça va nous afficher une boîte de dialogue où on va nous dire vous avez gagné, voulez-vous rejouer. Après, nous avons aussi la classe interface qui va nous permettre de gérer l'interface. La classe time stress qui va nous permettre de gérer le temps. Maintenant, nous allons expliquer la classe choix qui va nous permettre de gérer les choix à faire dans le jeu de démineur. Dans un premier temps, nous allons afficher une barre de dialogue qui va nous permettre d'entrer la taille de notre grille qui va dépendre de notre volonté. Après, nous avons la fonction action. Et enfin, nous avons la classe démineur qui va nous permettre de commencer un jeu. Déjà, on va entrer la difficulté, c'est-à-dire on va choisir si on veut un jeu facile, un jeu moyen ou un jeu hard, c'est-à-dire difficile. Et le nombre de mines du jeu dépend de la difficulté du jeu. Si on choisit facile, il y aura moins de mines et ça va incrémenter au fur et à mesure que la difficulté augmente. Bon, maintenant, nous allons passer à la démonstration du jeu. Si on met un chiffre inférieur à 6 pour la taille, ça ne passe pas. Donc, on va mettre 10 et on choisit un niveau moyen. En faisant un clic droit, on peut apparaître des flags au niveau du démineur pour éviter de cliquer sur ces cases-là. Et au niveau du cadre, nous voyons le smiley, le nom du démineur, le timer et le nombre de flags. Et nous allons faire une petite démonstration du jeu. Et si on utilise les bonnes cases, on va continuer à jouer. On voit que la chance nous réussit pour le moment. Là, nous avons choisi sur une mauvaise case. Et voilà, il y avait une mine malheureusement là-bas, nous avons perdu. Maintenant, nous avons l'option recommencer et peut-être nous allons réussir. Mais cette fois-ci, nous allons utiliser 15 cases et nous allons choisir un niveau difficile. Malheureusement, nous ne sommes pas allés loin dans ce jeu difficile et on a perdu. Voilà, c'est tout pour la démonstration de la logique du jeu. Merci beaucoup et à très bientôt, Inch'Allah.